Donc, on va entamer cette première leçon. Donc, généralement, quand on parle des déchets ménagers, c'est ce qu'on produit dans la vie quotidienne, dans le ménage, dans les foyers. Et les déchets, ils se caractérisent, ou bien l'économie moderne, il se caractérise par une consommation excessive, surconsommation. Il est basé sur ça, sur l'augmentation de la consommation et l'augmentation de la production pour qu'on gagne plus d'argent, c'est-à-dire pour augmenter les revenus. Vraiment, on produit plus et on consomme plus et on gagne plus d'argent. Mais la réalité, c'est qu'on produit plus de déchets. C'est ce qu'on oublie souvent. Donc, on produit plus de déchets. Et normalement, les déchets ménagers, ils se caractérisent par une densité plus faible. Donc, ils occupent un volume très, très grand. Comme ça, les décharges, ils se remplissent rapidement. Et à chaque 10 ans, 20 ans, on doit chercher un endroit pour installer de nouvelles décharges pour qu'on stocke les déchets. Et comme ça, au fur et à mesure, on va se trouver dans des villes entourées par des décharges. En plus, les déchets ménagers, avec le temps, ils deviennent plus complexes et avec différents types de substances en relation avec l'évolution de l'industrie qui produit généralement différents types d'objets, de produits industriels. L'accumulation des déchets dans la nature et la décomposition de ces déchets, ou bien l'incinération de ces déchets, il produit des substances polluantes qui peuvent entraîner des nuisances à l'environnement, à la santé et à l'économie. Donc, pour réduire ces effets néfastes sur l'environnement, la santé et l'économie, le traitement et la gestion des déchets, c'est une obligation que les communes doivent adopter afin d'assurer ou bien de respecter afin de respecter l'environnement, c'est-à-dire c'est-à-dire instaurer le développement durable. Bien. Le premier axe, c'est, on va parler de façon générale sur les déchets. La définition des déchets, c'est on cherche une définition des déchets ménagers. Donc, on va trouver une définition dans la loi marocaine 2800 relative à la gestion des déchets ménagers et à leur élimination. Donc, cette loi, il définit les déchets de façon générale, puis il définit les types des déchets. Il y a plusieurs types de déchets, mais on va se concentrer dans cette partie sur les déchets ménagers. Donc, les déchets ménagers, comme comme elle est présentée dans l'extrait de la loi, c'est tout résidu abandonné. Quand on parle de résidu, c'est-à-dire objet ou bien matière, résultant de la consommation et de l'utilisation dans les ménages, c'est-à-dire à l'intérieur des maisons. Et les résidus qui proviennent des activités commerciales, artisanales, les restaurants, les grandes surfaces, les supermarchés, les hôtels, parce que toutes ces activités, elles produisent des déchets similaires à ce qu'on produit dans les ménages. Il contient en général le reste de nourriture, l'emballage en général, les bouteilles, les papiers, le carton, les journaux, le métal, les canettes, boîtes de conserve et ainsi de suite. De point de vue composition. Donc, on va parler de façon générale, les Marocaines, combien ils produisent de déchets à l'échelle soit à l'échelle de l'individu ou bien à l'échelle
nationale, c'est-à-dire production annuelle des déchets. Donc, selon le recensement de 2014, la population marocaine, c'est environ 34 millions d'habitants. Et on a un chiffre déclaré par les responsables de l'environnement au Maroc, c'est chaque Marocain, il produit 0,76 kg par jour dans le milieu urbain et moins dans le milieu rural, c'est 0,3 kg par jour. Donc, si on veut simplifier les mesures ou bien les calculs, si on prend l'exemple ou bien le chiffre de 0,75 multiplié fois 34 millions d'habitants, fois le nombre de jours, on va voir que les Marocains et les Marocaines produisent chaque année environ 7 millions de tonnes de déchets. Si on veut estimer cette quantité au niveau des villes, par exemple, ici à Tanger, c'est une ville à environ 1 million d'habitants, donc avec ce chiffre-là de 0,76, donc le Tanger, il produit chaque jour 760 tonnes par jour de déchets. 760 tonnes de déchets par jour. Casablanca, par exemple, c'est une grande ville marocaine, c'est environ plus de 2000 tonnes de déchets par jour. Donc, quelle est la composition chimique, la composition des déchets ménagers? Essentiellement, on trouve de matière organique, c'est-à-dire le reste de nourriture. C'est une matière biodégradable, très riche en eau, donc c'est très humide. Donc, il représente 65% environ. Cette composition, ça diffère d'une période à l'autre et diffère d'une ville à l'autre. Et même dans la ville, dans un quartier à un autre. C'est-à-dire, ce ne sont pas des valeurs exactes, mais ce sont des estimations et des valeurs moyennes. Donc, on trouve de carton, c'est environ 10%. On trouve de plastique. Ces trois constituants, ils forment ce qu'on appelle la matière organique, ce sont des déchets organiques, donc ils représentent 85% des déchets organiques, divisés en deux. La matière organique, les résidus alimentaires, le carton et les papiers généralement, ils sont considérés comme des déchets biodégradables. Donc ils représentent 75% et on a 10% de déchets non biodégradables. C'est le plastique, le caoutchouc, les tissus, c'est toute substance organique non biodégradable. Le deuxième type de déchets, ce sont les métaux, les verres, les autres déchets, souvent des déchets qui sont complexes, qui contiennent plusieurs constituants. Donc on va accepter de les classer parmi la catégorie des déchets inorganiques, parce qu'ils contiennent des parties de cette catégorie. Donc, il représente 15% des déchets inorganiques qui regroupent essentiellement les métaux et les verres, qui ne se dégradent pas dans la nature. Bien. Ce qu'on va ajouter, c'est que les déchets organiques, au Maroc surtout, ils se caractérisent par des qualités élevées, ou bien des quantités élevées d'eau, c'est-à-dire ils sont très humides. Et l'eau qui se trouve dans les déchets, il s'infiltre, il apporte la matière organique en décomposition, il apporte les métaux lourds qui se trouvent dans les déchets et il apporte même les bactéries pathogènes qui se trouvent dans les déchets. En plus, si la décharge est installée dans une zone à forte précipitation, donc on va augmenter la quantité de lixivia qui se forme dans bien qu'on trouve dans les déchets. Donc c'est mieux c'est-à-dire on doit faire attention à ce qu'on produit dans les maisons parce que si on élimine les liquides qui se trouvent dans les déchets, on va ralentir parce que les liquides, ils accélèrent la décomposition. Donc, on va ralentir un peu la décomposition des déchets et comme ça, on peut réduire les odeurs putrides qui proviennent des déchets. Donc, la richesse en matière organique des déchets et la forte
c'est-à-dire humidité des déchets comme produit au Maroc, favorise davantage le développement des bactéries pathogènes et surtout des animaux nuisibles comme les insectes, les rongeurs, c'est-à-dire toute espèce animale qui peut se nourrir, qui peut s'installer dans ces déchets. Et la décomposition, bien l'incinération des déchets donne des gaz malodorants comme le méthane, qui est un gaz, c'est polluant en général. Donc, deuxième partie de cette paragraphe, c'est qu'il parle de la durée de vie des déchets. Donc, on observe clairement que, par exemple, le carton, il se dégrade, se décompose maximum dans 4 mois. Donc, par contre, les déchets, par exemple, le reste de nourriture, c'est quelques semaines seulement. Donc, on accepte, on dit que le carton, il est parmi les déchets biodégradables. Mais, si on parle de sacs en plastique, par exemple, qui se dégradent, qui demandent, c'est pas vraiment c'est décomposition, mais c'est une désintégration, c'est-à-dire fragmentation, soit par fragmentation mécanique, soit par variation de température, augmentation, diminution de la température. Les canettes, ils demandent des durées très longues, c'est-à-dire entre 100 et 500. Les bouteilles en plastique, c'est supérieur à 500. Et les déchets en verre, ils dépassent les 4000 ans. Donc, en général, les déchets se caractérisent, on peut les diviser les déchets en deux types. Il y a des déchets qui sont biodégradables, qui se dégradent dans la nature rapidement, mais il y a des déchets, surtout déchets plastiques, surtout les métaux, les verres, ils se désintègrent normalement, ils se fragmentent de petit à petit, très lentement, et des périodes qui dépassent les 500 ans. Donc, c'est la représentation générale des déchets, et surtout les déchets au Maroc. On va passer à la troisième paragraphe, c'est l'augmentation de la production des déchets au Maroc. Donc, à l'échelle mondiale, la production des déchets, il augmente en fonction de la population, puisque le nombre de la population augmente, ça entraîne l'augmentation de la quantité des déchets produites par la population, donc c'est la croissance démographique. Deuxième facteur qui augmente la quantité des déchets, c'est la surconsommation, donc c'est l'économie moderne, la publicité qui oblige les gens à consommer pour consommer, donc on consomme plus, c'est-à-dire on produit plus de déchets. Il y a un autre problème, c'est ce qui s'appelle le gaspillage alimentaire dans les pays européens surtout. Par exemple, un tiers des légumes qui se trouvent dans les grands supermarchés, c'est-à-dire, il part directement vers la décharge, c'est-à-dire il n'est pas acheté. C'est-à-dire un tiers des déchets n'est pas acheté, c'est-à-dire on a présenté les légumes, mais ils ne sont pas vendus donc ils vont partir vers la décharge. Donc ils vont s'accumuler avec les déchets. Donc il y a un autre facteur qui est le non-traitement des déchets, ou bien absence de traitement des déchets au niveau des décharges surtout. Par exemple, le Maroc, on a un nombre très limité des décharges qui assurent certains traitements de déchets. Donc, mais la majorité, ils ne sont pas traités. Pour cela, ils s'accumulent les déchets. Ils occupent les décharges se remplissent rapidement. À chaque fois, on cherche à installer de nouveaux décharges. Et un autre facteur, c'est la consommation excessive en matière organique. Comme on observe, si on compare la production des déchets en Grande-Bretagne et Amérique, à l'Asie, Maroc, la Jordanie, on observe qu'on a entre déchets organiques, le papier et le plastique qui constituent la matière organique, soit biodégradable ou bien non biodégradable. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est 61-66 le total. Au Maroc, par exemple, on a à peu près 86%, et même en Jordanie. Donc, c'est une
la surconsommation des matières organiques. On consomme trop de matières organiques. Et on a un autre facteur qui augmente la quantité des déchets, c'est ce qu'on observe dans les pays les plus riches, par exemple. Si on compare les pays à bas revenus, l'exemple de l'Asie, par exemple, pays d'Asie ou bien d'Afrique, surtout l'Afrique centrale, on observe que la production individuelle des déchets, c'est à peu près 0,4 kg par jour par habitant. Au Maroc, les pays du Nord-Afrique, par exemple, comme le Maroc, on produit en moyenne 0,8 kg par jour par habitant. Et pourtant, dans les pays les plus riches, c'est-à-dire les pays du Golfe arabe, par exemple, chaque individu, il produit 2,5 kg par jour de déchets. Donc, c'est l'augmentation des revenus ou bien la richesse. Si on a de l'argent, on va acheter plus, donc on va produire plus de déchets.